Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes de santé des chats, à savoir le diabète ou des problèmes rénaux et à quoi cela est dû selon mes propres ressentis et les informations que j'ai pu recevoir de plus haut. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes informations. Et sous la vidéo, vous trouverez comme d'habitude des liens utiles, à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. En préambule de cette vidéo, j'aimerais bien dire que toutes les vidéos que je les fais avec passion selon les renseignements, la plupart du temps, qui me sont transmis, les informations dont je dispose, et je mets tout mon cœur à les faire. Donc, pour les personnes qui seraient malveillantes, je vous prie de bien vouloir vous abstenir de faire des commentaires désagréables. Et si vous venez sur la chaîne juste pour critiquer, vous êtes peu nombreux en effet, eh bien je vous demanderai simplement de quitter cette chaîne et d'aller regarder ailleurs parce que votre présence n'est en rien utile. Si vous avez une remarque à apporter, mais une remarque sur un ton agréable et constructive, c'est volontiers, mais des remarques qui ne sont pas constructives, naturellement, n'amènent à pas grand-chose. Voilà, cela étant dit, nous allons parler des maux, des maladies des chats que je rencontre de plus en plus fréquemment, à savoir les diabètes, les problèmes rénaux sur des chats, je dirais, relativement jeunes. Selon mes ressentis, selon ce que je capte qui vient de l'univers, le métabolisme des chats se modifie profondément ou s'est déjà modifié profondément, ce qui amène à ce que ces animaux développent de plus en plus ce genre de problèmes rénaux, diabète ou encore autres. Et j'ai eu ces derniers temps pas mal de chats très jeunes, d'1 année, 2 ans, qui ont été affectés gravement dans leur santé par ces problèmes. Certains ont survécu suite aux soins que l'on a pu faire et d'autres, malheureusement, sont partis vers un monde autre, un monde de lumière. Mais de quoi cela provient-il? J'interroge mes guides, j'interroge mes ressentis et voilà ce qui vient en lumière d'une manière, je dirais, assez nette. Le métabolisme donc des animaux se modifie et s'adapte un petit peu au métabolisme des personnes. Cela veut dire que non seulement au niveau des cellules, mais aussi au niveau des émotions, les chats de plus en plus ressentent les choses comme les personnes. Eh bien, cela peut paraître bien d'un certain côté, mais d'un autre côté, ils vont aussi absorber ou développer un certain nombre de maux comme les personnes, alors qu'ils ne se nourrissent pas de la même personne, car les chats, comme vous le savez, sont essentiellement, je dirais, carnivores. Alors pourquoi développent-ils du diabète? Pourquoi développent-ils des problèmes rénaux? Eh bien, il faut savoir que les chats, déjà en plus de la nourriture qu'ils absorbent de la viande, boivent en général peu. Et avec, je dirais, l'augmentation vibratoire, non seulement de la Terre, des personnes et l'alignement qui se fait au niveau de ces animaux sur l'être humain, eh bien, le fait qu'ils boivent peu, etc., crée aussi, avec leur changement métabolique et autres, c'est ce qui me vient ici comme message, des dérèglements profonds dans leur organisme. En parallèle, ils développent aussi des problèmes, je dirais, émotionnels que certains pourraient appeler aussi psychologiques. Et voilà qu'ils vont absorber vos énergies négatives, vos énergies qui ne sont pas bonnes, et en se nourrissant de leur nourriture habituelle, naturellement les chats ne mangent pas forcément des légumes et loin de là de la viande, cela ne va rien arranger. En fait, on peut dire qu'actuellement, la nourriture qu'on leur donne n'est pas forcément adaptée
je dirais peut-être au niveau vibratoire, aux transformations énergétiques, aux transformations de leurs cellules. Et c'est pourquoi un certain nombre de chats qui résonnent et qui vibrent différemment des autres, ce n'est certainement pas tous les chats, mais de plus en plus de chats vont avoir des capacités extraordinaires. J'ai vécu pendant plus de 10 ans avec un chat qui avait des capacités extraordinaires et qui développait des intuitions et des perceptions qui étaient en mesure d'aider les personnes. Et là, on voit que ces chats, maintenant, sont réceptifs à des maux, des maladies. Ils développent des pathologies comme les êtres humains, à savoir de plus en plus aussi de cancers, de tumeurs, ce qui n'était pas forcément toujours le cas avant, et des maladies rénales ou du diabète, comme les personnes, alors qu'en fait, selon leur nourriture, comme je l'ai dit, ils ne seraient pas vraiment prédisposés à cela. Donc soyons très attentifs à tout cela, même si actuellement nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous pouvons toutefois les accompagner pour leur apporter un mieux-être. Et là, je souligne que dans la plupart des cas, même lorsqu'il y a des problèmes rénaux, des problèmes de diabète, un certain nombre de mes clients font des soins régulièrement pour leur chat, par série de 3 séances, et cela apporte un grand bien-être pour ces animaux qui se sentent revivifiés dans leur organisme. Naturellement, on ne pourra pas aligner tout ce qui doit évoluer d'une manière différente, mais sachez qu'il y a des transformations chez les chats qui se font d'une manière intense actuellement, comme chez les personnes, et il faut en tenir compte. Et la nourriture, probablement, n'est plus forcément adaptée actuellement pour les chats, bien qu'ils soient carnivores. Alors, vous me direz, que faut-il leur donner? Eh bien, il faudrait pouvoir aller sur d'autres styles de nourriture. Actuellement, je n'ai pas encore reçu des messages pour vous dire exactement en quoi cela pourrait consister, mais il faut aussi faire attention à leur niveau, je dirais, vibratoire énergétique pour les chats. Et lorsque vous avez, par exemple, des vibrations, je dirais, faibles ou mauvaises, eh bien, le chat va pomper ces énergies mauvaises et il va, si vous voulez, les accumuler sur lui et il va tomber malade. Donc, gardez les meilleures énergies. Souvent, des personnes me disent, on aimerait faire un soin sur le chat, mais nous, on va attendre. Eh bien, ce n'est pas forcément correct. Même si l'on fait un soin sur le chat, il faut en parallèle aussi apporter un complément sur soi-même pour que le chat n'absorbe pas toutes vos mauvaises énergies. Et les chats absorbent aussi les mauvaises énergies des lieux, comme vous le savez certainement. Donc, la nourriture, on peut se poser la question s'il est toujours adapté. Peut-être il y aura des changements à faire, mais pour le moment, je n'ai pas encore eu les messages. Peut-être qu'il y aura une évolution à ce niveau-là. Après savoir que le chat est très émotionnel, qu'il pompe toutes les énergies d'un lieu ou que vous pourriez ressentir, donc en gardant la positivité, cela l'aide beaucoup. Et maintenant, il développe des maladies comme les hommes, le diabète ou les problèmes rénaux. Et ce sont des problèmes souvent liés à l'émotionnel, les problèmes rénaux et aussi le diabète, des problèmes, je dirais, soit de blessures émotionnelles, soit de charges émotionnelles intenses. Enfin, les chats, comme vous savez, boivent très peu. Mettez-leur suffisamment quand même d'eau à disposition, car je pense que cela ne va pas éviter tous les problèmes rénaux, mais cela pourrait bien leur rendre service. Je reste à votre disposition naturellement pour vous aider dans ce chemin et vous dis à tout bientôt.